Mardi 3 janvier 2023. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. À présent, les titres. Nos reporters ont suivi le groupement des sapeurs-pompiers militaires lors de l'opération de sécurisme des populations la nuit de la Saint-Sylvestre. On en reparle dans quelques instants. Et puis au Burkina Faso, 28 corps ont été découverts dans le nord du pays. Voilà pour les titres. Avant le démarrage de la Saint-Sylvestre, les soldats du feu ont procédé à la prise d'armes avant le déploiement sur les différents sites d'intervention. À l'occasion, le général Issa Sako, patron des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, après les consignes, a invité les populations à la prudence. Yacouba Koulibaly. 16h30, prise d'armes à la caserne de l'Indénié dans la commune d'Adjamé, avant le démarrage officiel des opérations de sécurisme des populations lors de la Saint-Sylvestre. C'est le moment pour le général Issa Sako, patron des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, de donner les dernières consignes et inviter les populations à la prudence. Nous avons déjà déployé sur le terrain toute notre garde habituelle. En plus, nous avons mobilisé environ 200 éléments pour renforcer les points les plus critiques pendant lesquels certains événements vont se produire. Je voudrais demander vraiment aux populations de faire preuve de modération. Les soldats du feu rejoignent les différents sites d'intervention. Ces sapeurs-pompiers militaires sont en alerte dans ce bureau des opérations et de transmission. Nous sommes sur pied depuis 16 heures avec un détachement constitué de près de 200 sapeurs-pompiers et une vingtaine d'engins prépositionnés un peu partout dans le district d'Abidjan pour couvrir tout ce qui est comme manifestation de grande envergure. À 21h, le général Issa Sako, superviseur général de l'opération, entame le contrôle des différents postes ciblés du district d'Abidjan. Sur le terrain, la synergie de toutes les forces de sécurité ne passe pas inaperçue. Leur présence rassure. Nous sommes satisfaits du déroulement du travail qu'ils font sur l'ensemble du territoire national. Donc quand même, il y a la sécurité. Ce n'est pas seulement qu'il y a un groupe qui est là, je viens de voir un autre groupe de la CRS qui est là. Mais l'uniforme rattaché, tout est même chose, c'est pareil. Donc c'est une satisfaction pour nous et en cette fin d'année aussi, nous leur disons merci pour tout le bon travail qu'ils font dans la ville d'Abidjan et partout. De retour à la caserne, le commandant des opérations de sécurisme des populations fait le point de la situation. Les choses se sont bien déroulées jusqu'à présent. Il y a une très bonne coordination entre la police, la gendarmerie, le SAMU, la Croix-Rouge et nos hommes sur tous ces sites. Donc on ose espérer que toutes les situations qui pourraient se produire seront prises en compte de la meilleure des façons. Ce sont plus de 1000 soldats du feu qui sont déployés sur les différentes artères du district d'Abidjan. Une opération qui vise à sécuriser la Saint-Sylvestre 2022 et prévenir les risques de bousculade. Ils étaient nombreux à l'occasion du Nouvel An à avoir une seule préoccupation, celle de se refaire une beauté. Dans la nuit du 31 décembre, à quelques heures de 2023, ils n'ont pas hésité à prendre d'assaut les salons de coiffure pour hommes et dames. Une occasion saisie par les responsables de salons de coiffure pour faire de bonnes affaires. Nour Sangaré, Ami Koulibaly. À Tekoubé, il est 23h ce 31 décembre, jour festif pour de nombreux Ivoiriens. Cette soirée, Raimi a décidé de la passer dans son salon de coiffure. Pour lui, pas question de perdre les derniers clients qui souhaitent se rendre beaux pour la nouvelle année. Sa priorité, c'est remplir les poches afin de se mettre à l'abri du besoin après les fêtes. Aujourd'hui, comme ça, c'est nos jours de travail parce que après la fête, le travail, ça sera bizarre. Souvent, il n'y a pas assez de clients. Je préfère chercher mon argent au lieu d'aller fêter. Parce que le travail nourrit son homme. Tous ceux qui vont aller fêter aujourd'hui, demain, ça sera bizarre. À Agban Village, toujours dans la commune d'Atekoubé, Rodrigue s'attelle à répondre aux besoins de sa clientèle. Et depuis matin de la coiffure, c'est demain à 6 h je dois rentrer. Junior est dans la file d'attente. Il veut impérativement se faire couper les cheveux. Je suis venu à 6 h, il est occupé, il ne s'est pas tout au boulot, il est revenu encore. C'est pareil. Il va attendre quand il va finir pour tout le monde, il va me coiffer. Demain, je sais qu'il serait plus pris encore. Non loin de là, ce salon de coiffure pour dames ne désemplit pas. Les clientes se succèdent. Josiane y est pour une pédicure, manucure. Demain, c'est le premier, donc il faut forcément se rendre belle aujourd'hui.
pour la fin d'année. Se refaire une beauté à l'occasion du Nouvel An, une préoccupation majeure pour beaucoup d'Ivoiriens. Normal, la beauté ne se résume pas qu'aux beaux vêtements. La coiffure vient rehausser le tout. Les Ivoiriens, à l'instar des autres populations du monde, ont célébré la Saint-Sylvestre. Cette fête qui marque la fin de l'année en cours, puis annonce le début d'une nouvelle année. Une célébration qui diffère selon les préférences de tout un chacun. Certaines populations se sont ruées dans les bars et maquis. D'autres, par contre, ont préféré le cocon familial. Non Sangaré, Ami Koulibaly. 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre. La ville d'Abidjan grouille de monde. Normal, c'est le dernier jour de l'année. C'est un jour pas comme les autres pour Mariam et son petit ami. Venus de la commune d'Anyama, ils ont décidé de célébrer ce jour dans un espace de divertissement dans la commune d'Abobo. Comme aujourd'hui à 31, on est venu fêter un peu, changer un peu d'air. À la maison, c'est ennuyeux, on doit sortir, voir beaucoup de choses. Et puis, il y a les bons coins ici aussi. Ici, c'est plus ambiancé et puis... il y a une convivialité en tout cas qui est bien intéressante par rapport à la maison. Comme Mariam et son petit ami, nombreux sont ces jeunes qui ont pris d'assaut bar et maquis cette nuit de la Saint-Sylvestre. D'autres, par contre, ont préféré célébrer ce 31 décembre ailleurs. C'est le cas de Kader et ses amis qui ont opté pour une célébration dans leur quartier autour d'un thé et des brochettes. Ils veulent ainsi se mettre à l'abri de tout danger. Ne pas trop sortir, vu que souvent il y a les feux d'artifice, les pétards, rester au quartier et puis profiter de cet instant, quoi. Nous avons acheté 10 kilos de foie et puis 2 poulets, puis manger ensemble. Mais aussi pour que l'année qui vient soit une année meilleure, une année de bonne foi, une année de bonne santé. Le thé vient accompagner la viande pour bien digérer aussi, quoi. Plus loin, dans la commune de Makori, au domicile de Ouattara, l'ambiance est festive. Ce couple célèbre ses 15 années de mariage, une célébration qui coïncide avec la Saint-Sylvestre. C'est un grand plaisir pour nous de résister pendant 15 ans. C'est un chemin, c'est du chemin parcouru et nous prions Dieu qu'il ait toujours sa main sur notre foyer. Le choix de cette fête au domicile familial n'est pas fortuit. C'est plus naturel de fêter en famille, chez soi. Ça enseigne beaucoup de choses. Ça consolide les liens du foyer, des enfants, et ça vous responsabilise. Quand les amis se déplacent pour venir chez vous à domicile, c'est une responsabilité que vous prenez. La Saint-Sylvestre, un moment de fête, mais aussi de partage. Pour entrer dans la nouvelle année, les différentes couches sociales de la commune d'Atekoubé se sont retrouvées autour d'un repas. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde est réuni, tout le monde est là, tout le monde est présent. Vous voyez la jeunesse, vous voyez les femmes, vous voyez les doyens. Aujourd'hui, c'est ce que nous recherchons. Dans les espaces de divertissement, au quartier ou dans le cocon familial, les Ivoiriens ont célébré la Saint-Sylvestre dans un esprit de partage et de convivialité. Allez, rendons-nous à présent à la rencontre d'un chef du village hors du commun. Ces derniers ouvrent les portes de son domicile aux villageois pour célébrer la Saint-Sylvestre. Une opportunité pour lui d'être plus proche de sa population. Théodore Zouzou y était. Suivons son reportage. Dagbé, village de la commune de Sombo. Une bonne odeur s'échappe de la cuisine du chef du village. Des mets hachants concoctés par les femmes pour satisfaire l'appétit des habitants du village ces derniers jours de l'année 2022. On fait de la grillade, on fait des soupes, que tout le monde puisse se retrouver dedans. C'est la fête chez le chef Nangui. Les invités dansent et laissent libre cours à leur joie. L'ambiance entretenue par un disjockeur des circonstances. Il faut savoir apporter ce qu'on connaît, ce qu'on a aux autres. C'est pour cela que pendant ce réveillon, j'ai décidé de transmettre mon savoir-faire pour animer, pour donner le plaisir à tout un chacun. La fête à Dagbé, c'est aussi un moment de retrouvailles et d'échange.
D'abord, il y a une question de sécurité. Parce que dans les maquis, vous savez, il y a tellement ces histoires de bouteilles cassées, de verres, des palabres. Entre en famille, vous voyez qu'il n'y a pas de palabres. Il y a une harmonie, il y a une solidarité qui est là. Donc, en famille, c'est meilleur. C'est la meilleure des fêtes. Le garant des us et coutumes, lui-même, danse en compagnie des villageois. Il en a profité pour leur prodiguer de sages conseils. Toute chose qui dénote de sa volonté d'être accessible. C'est un privilège alors d'entrer dans la nouvelle année et cela se célèbre. Il faut le célébrer avec les proches, avec la famille. Et pour moi, la famille, c'est les amis, c'est le village. Et c'est aussi l'occasion de célébrer le vivre ensemble. La célébration de la Saint-Sylvestre est devenue une tradition à Songo-Dagbe et permet au chef d'être à l'écoute des populations. Restons une fois de plus dans la commune de Songon. Clémentine est une veuve vivant à Dagbe, un village de la commune de Songon, comme je le disais à peine. Soucieuse quant à l'obtention de jouets pour ses petits-enfants, elle a vu ses vœux se réaliser grâce à une action de solidarité du ministre-gouverneur Beugre Mambé dans son village. Plus de détails avec notre reporter Théodore Zouzou. Songon Dagbe. Dans cette maison vit Clémentine Nanandi, sa fille et ses 3 petits-enfants. Cette grand-mère a du mal à leur faire plaisir en cette période de fête de fin d'année. C'est dans cette maison cassée que je vis, puisque je n'ai pas quelqu'un pour dire « Ah, je vais te donner l'autre maison » ou bien « Je vais construire l'autre maison pour toi ». Donc je suis dedans comme ça. Avec les enfants, c'est qu'il est sûr, on n'arrive pas, mais quand on prie bon Dieu aussi, si quelqu'un nous donne, on mange. Si on ne nous donne pas aussi, même si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, on reste comme ça. La situation d'Edwige est tout aussi moins reluisante. Il n'y a pas l'argent, voilà pourquoi je suis à la maison. Il n'y a pas d'habit pour porter, voilà pourquoi je suis à la maison. C'est quand il allait à l'école, ils l'ont donné, c'est ça, j'ai dit, je vais laver avant qu'on parte à la fête. Fort heureusement pour ces 2 femmes, c'est leur village qui reçoit les émissaires du ministre-gouverneur, Beugre Mambé, dans le cadre d'une action de solidarité. Un enfant qui n'a pas de cadeau, qui voit l'enfant d'un riche ou l'enfant d'un homme aisé avoir le cadeau, ça fait de la frustration. Plusieurs villages de la région recevront des jouets pour les tout-petits. Nous allons mettre les véhicules pour partager les cadeaux aux enfants démunis. Et c'est pour ces villages et campements, c'est pour cette raison que nous sommes à ses côtés. Clémentine retrouve le sourire à la vue de tous ses présents. J'ai dit merci à celui qui m'a offert ce cadeau-là, parce que je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup, que Dieu lui garde. Cette action de générosité est fort appréciée. Je voudrais dire toute notre reconnaissance, toute notre gratitude que notre village ait été choisi pour cette action très noble, qui est de partager avec la population, qui est de prendre soin de la population. C'est une très bonne initiative. Et ça mérite d'être accompagné. Ces gestes de solidarité, une tradition dans la sous-préfecture de Songon. Ils participent à la consolidation du vivre ensemble. Les hommages au roi de football continuent. Les Brésiliens ont fait leur adieu au légendaire Pelé 4 jours après sa mort à l'âge de 82 ans lors d'une veillée publique de 24 heures au stade de la ville de Santos où la star du ballon rond a forgé une grande partie de sa légende. Edson Arantes do Nascimento di Pelé a passé un mois à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo jusqu'à sa mort le 29 décembre des suites d'une insuffisance rénale et cardiaque, d'une bronchopneumonie et d'un adénocarcinome du côlon. Et terminons au Burkina Faso. Des supplétifs de l'armée au Burkina ont été accusés d'avoir tué 28 personnes dans le nord-ouest la veille du Nouvel An. Un massacre qui fait craindre un cycle de représailles entre communautés dans ce pays meurtri par la violence terroriste depuis 2015. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.